enchaîne ici les interviews sur le podium de Animaux Café. Venez prendre un petit café. Vous aussi, venez rencontrer les acteurs de la filière. Nous avons plein de rencontres encore à faire aujourd'hui. On arrive sur la fin néanmoins avec Guillaume Castanera d'Edgar et Cooper. Bonjour, bienvenue. Prenez le micro. Merci en tous les cas d'avoir quitté votre stand pour venir répondre à mes questions. Merci. Parlez-nous de votre société Edgar et Cooper. Oui. Alors en fait, Edgar et Cooper, avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'histoire de deux chiens. Donc vous les avez sur les paquets. Ah oui. Donc vous avez un petit bulldog français, donc qui est Edgar, et ensuite vous avez un petit cocker anglais qui est Cooper. D'accord. Qui sont les chiens des fondateurs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 4 ans en arrière, donc les fondateurs sont des amis d'enfance et ils discutaient justement de choses et d'autres, et notamment de leurs chiens. Et ce qui s'est passé, c'est que justement Edgar, à cette époque-là, avait pas mal de soucis de santé. En l'occurrence, dans ses selles, on retrouvait pas mal de sang. Et du coup, ça va beaucoup préoccuper son propriétaire. Et ils ont commencé à s'intéresser au marché de la croquette, à regarder un peu les compositions, etc., etc. Et du coup, toutes les compositions qu'ils trouvaient sur ce marché-là étaient des compositions qui ne leur plaisaient pas. Ils voulaient vraiment quelque chose de différent. Donc c'est à partir de là qu'ils ont voulu développer une marque de croquettes. Et la particularité aujourd'hui de Edgar et Cooper, c'est qu'on est sur une croquette où il n'y a pas de farine animale. On n'est que sur de la viande fraîche. Et par exemple, là, on est sur un produit pour les chiots. Quand on regarde la composition à l'arrière, on a plus de 51% de viande fraîche. D'accord. Et ça, c'est vraiment la grosse particularité de la marque. L'avantage aujourd'hui pour la personne qui l'achète et notamment pour le chien, c'est d'une part l'appétence. On est sur un produit ultra appétant, ultra digeste et également avec une très bonne valeur biologique et nutritive. Et vous, vos valeurs, les valeurs de l'entreprise, j'imagine que c'est le bien-être animal. Bien sûr. C'est la priorité. C'est la priorité. Après, bien sûr, aujourd'hui, on est une marque, donc, comme vous l'avez compris, naturelle. Par contre, au-delà de l'aspect naturel, ce qui est également important pour nous, au-delà de la croquette, c'est également d'avoir toute une éthique naturelle. Donc là, comme vous le voyez, c'est des sacs qui sont 100% biodégradables. D'accord. Donc il y a le côté éco-responsable aussi. Exactement. L'encre est à base d'eau. 10% de nos bénéfices sont reversés aux associations caritatives. Et là, récemment, par exemple, les fondateurs sont partis au Sri Lanka pour tout simplement donner une partie des bénéfices à des associations qui luttent contre l'abandon des animaux au Sri Lanka. D'accord, donc c'est aussi des belles initiatives. Bien sûr. Mais un véritable amoureux des animaux, ce papa de Edgar et Cooper. C'est ça, exactement. Quelle est la cible de votre société? Alors aujourd'hui, nous, forcément, on vise tous les possesseurs de chiens. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tous les possesseurs de chiens ont à cœur de donner des produits de qualité. Après, bien évidemment, il y a aussi la femme qui est une personne qui est très regardante sur les compositions, sur les aspects qualitatifs du produit. Les jeunes aussi, aujourd'hui, les 18-36 ans, donc les millennials, on les appelle comme ça, qui regardent en l'occurrence au-delà de la marque, vraiment les vertus de la marque, les qualités nutritionnelles et également l'aspect éthique. Donc voilà, c'est vraiment une cible de clients qu'on vise aussi au travers de ce type de produit-là. Alors quand je regarde la composition de votre produit, en l'occurrence la première page, j'ai pas été lire en détail derrière, mais je vois donc de bonnes protéines, de la camomille, des graines de lin, de la prébiotique, de l'huile de saumon, du fenouil, potiron et banane sans céréales. C'est ça. Ça c'est le produit pour les chiots. Donc il n'y a pas de viande encore. Il n'y a pas d'œufs? Il n'y a pas de viande. Si, bonne protéine. Là, vous l'avez croquette de canard et de poulet frais. Bah oui, c'est marqué en gros dessus. Je ne sais pas lire. On arrive en fin de journée. D'accord, donc effectivement, ça a l'air d'être des produits frais. Oui. Je vois même une banane. Exactement. Il y a du potiron et de la banane. Exactement. D'accord, donc ça, c'est pour les chiots. C'est un apport nutritionnel très important pour eux. C'est quoi? C'est le magnésium qui est... Alors, on a de la carotène, en l'occurrence dans le potiron, un peu comme la carotte, qui permet de développer tout ce qui est vision chez le chiot. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes nos recettes ont été vraiment élaborées avec un partenaire qu'on a qui fait toutes les compositions. Donc c'est une université spécialisée dans la médecine vétérinaire qui en l'occurrence nous a fait toutes les compositions. Et par exemple sur la gamme senior, on a du
brocoli et de la prune. Donc là, c'est sûr, c'est très. Excusez-moi, je reviens sur le chiot. C'est très appétant, j'imagine. Est-ce que c'est pas trop sucré du fait qu'il y ait de la banane, le potiron, c'est un peu sucré, de la carotte? Non, c'est bien dosé comme il faut. Exactement, c'est dosé comme il faut. Ça a été fait justement encore une fois avec des professionnels qui sont spécialisés dans la nutrition animale. On est sur du glucide de qualité. C'est pas du glucide qui a été raffiné, c'est du glucide non raffiné qui permet tout simplement d'avoir un produit de haute qualité et pas, on va dire, calorique pour le chien. Alors par exemple, moi j'ai une chienne qui a été habituée à manger plutôt comme les humains. Ok. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais enfin, en tout cas, elle est en pleine forme et puis elle a un beau physique, elle se porte très bien. Et parce qu'à la maison, on mange que des produits naturels. Donc, elle a cette chance-là. Mais j'aimerais bien l'initier aux croquettes. Parce que j'essaye, mais elle les laisse complètement. Elle s'en moque totalement. Elle en prend comme un petit peu de l'apéritif, quoi. C'est 2-3 comme ça. Qu'est-ce que vous me conseilleriez comme croquette? Elle a 8 ans, donc ça y est, elle arrive dans les jeunes seniors. D'accord. Alors, aujourd'hui, sur la gamme Edgard & Cooper, on fait une segmentation qui est faite par rapport à l'âge du chien. Donc, vous allez avoir du chiot, de l'adulte et du senior. Donc, pour votre chien, ça serait plutôt la gamme senior. Après, on propose également de l'humide. Donc, si c'est une chienne qui a été habituée à tout le temps manger des produits, donc de la viande, etc. Donc, peut-être que la mettre sur de l'humide, qui est un produit encore plus appétant que de la croquette, pourrait la satisfaire. Des fois, je mélange un peu, mais je ne suis pas sûre des produits que je prends. Là, ici, vous me proposez un produit humide qui est de la même composition, finalement? Alors, la composition diffère un petit peu. Par contre, on est sur à peu près les mêmes matières premières. Typiquement, là, on est sur du canard également. Donc, c'est la recette chiot. Après, on va avoir également du senior au lapin. Donc, à chaque fois, on a les principaux ingrédients qui sont les mêmes que sur la croquette. D'accord, très bien. Bon. Au moins, on est sûr d'avoir une bonne nourriture bien saine pour nos animaux, pour que ils mangent comme à la maison finalement. C'est pareil. Hein, c'est ça. En fait, si vous voulez, vraiment la force de la marque, c'est aujourd'hui ce qu'on veut vraiment mettre en avant, c'est le goût. C'est-à-dire que les consommateurs, nos clients, tous ceux qui achètent des croquettes veulent vraiment que leur chien soit heureux au travers de la croquette et heureux dans l'envie de manger, l'appétit qu'ils ont en mangeant la croquette. Donc nous, vraiment, ce qu'on veut pousser à fond, c'est le goût. Et le goût, aujourd'hui, est la clé de la réussite de la marque. Et c'est pour ça qu'on pousse à fond le goût. Et le goût, comment est-ce qu'on l'a? En mettant que de la viande fraîche, pas de farine animale, autre chose d'un genre. Alors moi, je ne connaissais pas votre marque. Comment est perçue votre marque? Elle est connue auprès du grand public? Alors aujourd'hui, on est présent en France depuis septembre 2016 environ. On est vendu dans plus de 200 magasins en France, notamment sur du e-commerce. On est présent également dans de grandes enseignes comme Animalis. On est présent dans beaucoup de magasins, notamment sur des e-commerce comme Wanimo. Donc vous pouvez nous trouver très facilement. On est vendu également aux Galeries Lafayette, au BHV. D'accord. Donc voilà, il y a quand même un développement de la marque qui est très positif en l'espace d'à peine un an. Très parisien, alors c'est aux Galeries Lafayette. Notamment, mais pas que. On est présent également dans le sud de la France, on est présent à Toulouse, on est présent à Lyon, on est présent à Nantes, en Bretagne, à Strasbourg aussi, donc vous nous trouvez vraiment très facilement. Edgard & Cooper est belge pourtant. C'est une marque belge. Et aujourd'hui, on est vendu forcément en Belgique. On est présent également dans plus de 10 pays en Europe. En l'espace de 2 ans de lancement et de commercialisation. C'est bien. Oui, c'est bien, c'est rapide, c'est inespéré, ça rentre dans la tendance, vous répondez à la demande. C'est ça, c'est aujourd'hui, les gens veulent vraiment avoir une vraie traçabilité sur les ingrédients qui sont mis à l'intérieur. Là, vous prenez la composition qui est inscrite à l'arrière du packaging, vous allez avoir une composition qui est très claire, très compréhensible pour des personnes qui n'ont pas forcément un bac plus 10 dans l'aspect vétérinaire. Et aujourd'hui, grâce à ça, on arrive à convaincre des gens qui peut-être étaient réfractaires sur des produits naturels. Et là, vos objectifs? Sur 2018, c'est d'être présent dans encore plus de magasins, forcément, d'avoir tout simplement une possibilité de satisfaire un maximum de chiens, parce qu'aujourd'hui le marché français c'est un des plus grands marchés d'Europe, donc l'idée c'est de pouvoir développer cette visibilité-là pour pouvoir satisfaire un maximum de chiens en France. D'accord, merci infiniment d'être venu nous rencontrer. Merci on serre la paluche, on serre la patte, évidemment. Merci infiniment d'être venu, Guillaume. Merci à vous. On fera un bilan dans un an, histoire de voir où vous en êtes, comment la marque a été perçue, et justement par rapport à ce salon, comment les professionnels vous ont accueilli, vous ont réservé cet accueil. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bon salon. Merci. Et nous, dans un instant, on accueille encore de nouvelles personnes pour des interviews. À tout de suite.